Hello les amis, bienvenue dans le Tea Time Geek de Noma. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler encore une fois de notre très cher Asajj Ventress. C'est parti! Nous en étions restés au moment où Asajj Ventress continuait d'enchaîner les échecs durant Star Wars Clone Wars et qui continuait de décevoir le comte Dooku. Un jour, le seigneur Darth Sidious demande donc au comte Dooku d'éliminer son apprenti. Celui-ci, au départ, ne veut pas le faire. Et au fur et à mesure du temps, il se rend compte qu'elle continue avec les échecs. Et donc, il se dit, il faut que je mette fin à ses jours. Donc, Asajj Ventress n'est officiellement plus l'apprenti du comte Dooku. Il tente de l'éliminer, mais ne va pas réussir. Bien entendu, lors de son dernier combat, Asajj fut laissée pour morte, donc le comte Dooku la croit morte. Elle se dit que c'est pas plus mal comme ça, vu qu'il voulait l'éliminer. Elle se retrouve dans un vaisseau avec plusieurs pirates. Elle les extermine chacun, un par un, pour pouvoir ensuite retourner sur sa planète natale d'Atomir. Bien entendu, ça fait un petit moment qu'elle n'était pas revenue sur Dathomir, donc les Sœurs de la Nuit, donc ses sœurs, ne la reconnaissent pas. On a donc une intervention de la mère Talzin qui leur demande de se calmer en fait et de la soigner. Ils décident donc de la soigner, donc c'est avec de la magie un peu obscure. Hein. Et durant ce temps où Asajj Ventress est en convalescence, elle va un peu délirer et elle va revoir plusieurs scènes de son enfance, de son parcours et ce qui l'a menée aujourd'hui à autant de haine et de vengeance. Et donc au moment où elle se réveille, elle a juste une envie, c'est éliminer le comte Dooku. De ce fait, la mère Talzin propose à Asajj Ventress de retourner au QG du comte Dooku avec 2 de ses sœurs de la nuit pour essayer de l'exterminer durant son sommeil. Donc en fait, elles apparaissent en mode invisible et elles tentent de l'exécuter, mais sans succès. Les 3 sœurs retournent donc sur Dathomir. Et là, vient donc une deuxième idée à la mère Talzin. Elle se dit « Attends Asajj, il y a un truc qui est beaucoup plus simple. Je vais moi-même contacter le comte Dooku qui m'a déjà fait confiance auparavant et je vais lui proposer de lui trouver son nouvel apprenti. » Et donc à partir de là, on a plusieurs épisodes dans la série Clone Wars qui sont consacrés à la recherche d'un nouvel apprenti. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire pour pouvoir en trouver un ? Elles vont décider de sélectionner un mâle Zabrak qui est donc de la même espèce que Dark Maul à l'époque, et de le former pour faire en sorte que celui-ci soit toujours du côté des Sœurs de la Nuit et puisse un jour détruire le comte Dooku. Le comte Dooku, faisant confiance à la mère Talzin, décide d'accepter ce marché. Donc Asajj décide d'accompagner Savage Opress pour pouvoir détruire le comte Dooku. Malheureusement, ce fut encore un échec, car Obi-Wan et Anakin se trouvaient également sur le vaisseau parce qu'ils en avaient après Savage Opress qui avait déjà exterminé quelques amis d'Obi-Wan et Anakin, donc ils venaient pour Savage. Donc en fait, ils ont un petit peu fait capoter la mission d'Asajj Ventress. Finalement, Asajj se retrouve confronté à son ancien maître, le comte Dooku. Il est beaucoup trop fort et elle réussit à s'échapper. À ce moment, elle retourne donc sur Dathomir et là en fait elle discute avec la mère Talzin et la mère Talzin elle lui dit écoute Asajj, je te propose de laisser toute cette guerre derrière toi, de revenir parmi nous histoire d'arrêter tout ça. Donc Asajj décide d'accepter l'offre de mère Talzin et là en fait ils vont suivre un rituel de célébration. Mais à ce moment-là, nous avons le général Grievous qui débarque pour attaquer Dathomir. Donc à ce moment, le général Grievous arrive pour tout détruire sur Dathomir. La mère Talzin, elle décide de confier la mission à Asajj de mener le combat, ce qu'elle va réussir à faire avec brio. Et là, en fait, on a un allié inattendu qui va prêter main forte à Asajj Ventress. Et c'est donc l'armée des morts qui va venir prêter main forte à Asajj Ventress, qui ne sont autres que ses sœurs défuntes. Donc à ce moment, Asajj Ventress prend le dessus sur la bataille, mais il y a un revirement de situation et donc Dathomir en fait finit par être exterminé par le général Grievous. Et donc la mère Talzin vient retrouver Asajj Ventress sous forme fantomique, lui annoncer que c'était trop tard, qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'ils avaient perdu la bataille. À ce moment, Asajj Ventress promet à la mère Talzin de finir par trouver sa voie. Donc Asajj finit par quitter Dathomir, elle continue d'errer sur la bordure extérieure,
de vaisseaux en cargo et elle cherche toujours un chemin, un but pour pouvoir avancer. Et Asajj va finir par devenir une chasseuse de primes. Donc elle décide de continuer sa route en tant que chasseuse de primes, tout se passe bien pour elle, jusqu'à ce qu'un jour, elle voit apparaître une prime sur la tête de Savage Opress. Et là, elle se dit, celui-ci, il est pour moi, vous y touchez pas. Et donc elle décide de partir à sa recherche. Parce que oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que Savage Opress a été guidé par Asajj, mais qu'au final, il a décidé de partir de son propre côté. Et au moment où Asajj le retrouve à bord du vaisseau dans lequel il est attendu, elle le voit en compagnie de Dark Maul, son frère qu'il vient juste de retrouver. Et là, Asajj est assez surprise car elle retrouve Dark Maul, Savage Opress, et elle voit devant eux, abattu au sol, Obi-Wan Kenobi. Et donc à ce moment, on a une scène assez épique où Obi-Wan Kenobi et Asajj Ventress, qui sont ennemis depuis toujours, décident de s'allier pour pouvoir vaincre Dark Maul et Savage Opress. Il y a d'ailleurs une petite anecdote, c'est qu'à ce moment-là, ils ont tous les deux des sabres rouges en main et on a Obi-Wan qui sort le rouge n'est pas ma couleur. Et donc Obi et Asajj ont tenté comme ils pouvaient de vaincre Dark Maul et Savage Opress sans succès, donc ils décident de vite s'enfuir avant d'y laisser leur tête. Il est vrai que dans les dernières saisons de Star Wars The Clone Wars, on n'entend plus trop parler d'Asajj Ventress, qui a donc poursuivi son chemin, jusqu'au jour où on la retrouve, pour l'une des dernières fois d'ailleurs, lors de l'épisode où Ahsoka est accusée d'avoir exécuté un attentat contre le temple Jedi. De ce fait, vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos quand je parle plus en détail d'Ahsoka Tano. Il y a vraiment une vidéo qui est consacrée à cet épisode. Ahsoka va décider de partir, de s'enfuir dans les bas-fonds de Coruscant. Et c'est à ce moment en fait qu'elle va retrouver Asajj Ventress. Donc de base, Asajj, elle voit qu'il y a une prime sur la tête d'Ahsoka. Elle se dit, je vais essayer de la retrouver et j'aurai ma petite prime. Et là, c'est assez surprenant parce que Ahsoka pensait avoir certains alliés. Et on voit que c'est Asajj Ventress qui va aider Ahsoka à pouvoir trouver qui était en fait le vrai responsable de l'attentat contre le temple Jedi. Et donc entre-temps, Asajj va décider de laisser Ahsoka seule sur Coruscant. Et un peu plus tard, on a Anakin, comme je vous l'avais déjà expliqué, qui va partir à sa recherche et qui va donc trouver Asajj Ventress et lui demander ce qui s'est réellement passé. Et donc là, Asajj va tout lui expliquer en émettant aussi le prénom de Barriss Offee, qui est en fait la réelle responsable de cet attentat. Ensuite, dans la série animée de Clone Wars, nous n'entendrons plus parler d'Asajj Ventress, mais elle continue à poursuivre son chemin. On se rend compte qu'Asajj continue ses différentes missions en tant que chasseuse de primes. Elle va finir par agir avec Quinlan Vos, et je vais maintenant vous parler de sa dernière mission, la dernière mission d'Asajj Ventress. Asajj est convoqué par le Conseil Jedi avec Vos, et on leur explique qu'il faut qu'ils essayent d'arrêter le comte Dooku une nouvelle fois. Donc la dathomirienne s'oppose à cette idée, parce que Quinlan est encore trop faible. Celui-ci dit non, ne t'inquiète pas, c'est bon, ça va, on peut y aller. Bon, elle dit ok, c'est parti. Ils y vont, ils prennent le vaisseau, ils localisent le comte Dooku, et ils atterrissent sur Christophe 6. Et donc là, Asajj, elle décide de poser Vos dans le hangar du vaisseau de Dooku. Elle l'attend un peu plus loin, et au bout d'un moment, elle se rend compte qu'elle voit Vos arriver avec le comte Dooku, bien en vie tous les deux. Donc là, elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Il est censé l'avoir tué. Et en fait, au même moment, on a Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker qui sont en train de les poursuivre. Donc Obi-Wan et Anakin vont finir par tirer sur le Banshee, qui est donc le vaisseau d'Asajj Ventress, et le vaisseau s'écrase. Ils vont réussir à tout de même s'échapper tous les trois du vaisseau. Et à ce moment, on a le comte Dooku qui appelle Sidious en lui expliquant qu'il va lui présenter son nouvel apprenti, Quinlan Vos. Et là, Asajj, elle reste sans voix, elle comprend pas ce qui se passe, et lui dit « Attends, t'inquiète, je vais t'expliquer ». Il remet ça à plus tard et il comprend pas tout ce qui se passe. Et là, en fait, c'est le drame. On a le comte Dooku qui se fait assommer, Asajj et Vos qui tentent de s'enfuir, et quand le comte Dooku se réveille, il décide d'éliminer Vos. Et qu'est-ce qui se passe ? Asajj Ventress, elle décide de s'y opposer, elle se met devant lui, elle lui sauve la vie. Et donc là, Asajj se retrouve devant Vos, elle est en train de mourir, et elle lui explique qu'elle ne veut tout simplement pas qu'il bascule du côté obscur comme elle a pu le faire.
Et donc là, en fait, on se rend compte que bien avant Dark Vador, on avait déjà eu Asajj Ventress qui avait réussi à revenir du côté de la Force après avoir basculé du côté obscur. Et voilà, l'histoire d'Asajj Ventress, la sœur de Dathomir, s'achève ici. Je voulais à tout prix vous parler de ce personnage parce qu'on la voit énormément dans les Clone Wars et je trouve que c'est vraiment un personnage atypique et vraiment très très intéressant pour lequel il faut quand même s'arrêter pour y jeter un coup d'œil. On voit en fait que dans le fond, Asajj Ventress est une personne qui a beaucoup souffert. Et c'est à cause de ça qu'elle a basculé du côté obscur, elle a beaucoup souffert, elle a été abandonnée. Quand elle n'a pas été abandonnée, ses maîtres ou les personnes qui étaient avec elle ont été exécutées. Donc elle a toujours dû se reconstruire toute seule. Et donc j'aime beaucoup l'une de ses plus grandes qualités qui est la réelle force en fait qui est en elle. Et je suis très contente d'avoir pu vous partager un peu la vie d'Asajj Ventress. Nous arrivons au terme de cette vidéo. On like, on partage, on met un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, surtout, que la force soit avec vous.